Par endroits, les dégâts sont impressionnants. Ces arbres déracinés, couchés sur la voie, témoignent du passage de la tempête Nils partout en Périgord. Au total, 50 axes routiers sont fermés ce jeudi, comme ici à Coursac, où cet arbre a emporté dans sa chute une ligne fibre. Par contre, le téléphone, je pense qu'il y en a pour un petit moment. Oh oui, oui. Ça fait quand même depuis hier toute la journée que ça souffle. Hein. Ouais. La nuit d'avant, pareil, cette nuit. En début d'après-midi, ce chemin a pu être dégagé à l'aide de cet engin. Des agents mobilisés depuis hier dans la soirée. Hier soir, on a eu les prémices et puis ce matin, tous mes gars étaient dehors pour dégager les routes. Il y a eu d'autres endroits où les arbres sont tombés. Et on a une réserve communale qui est prête à intervenir pour ce soir si toutefois ça continue. Hier, des rafales allant jusqu'à 112 km/h ont été enregistrées. La clôture de cet habitant n'a pas résisté au vent violent. À mon avis, avec les tempéries, la pluie, ça a fragilisé un peu les margelles, il faut refaire. Mais bof, comme on dit, il y a pire que nous, quoi. Tant qu'on peut réparer, c'est bon. Quand on ne peut pas réparer, c'est plus complexe. Conséquence, 100 000 foyers périgourdins ont été privés d'électricité au plus fort de la tempête. Système D alors pour Michel avec le groupe électrogène. Il est d'ailleurs sollicité par ses voisins comme Christian pour leur offrir une solution temporaire. Les groupes électrogènes, c'est le 4e aujourd'hui que je répare, que je redémarre. On n'a pas d'électricité, donc plus de téléphone, on n'avait plus rien. Donc bilan d'opération, on se débrouille comme on peut. L'heure est maintenant à l'anticipation, alors que plane l'ombre de nouvelles précipitations attendues dès ce soir.